Bonjour à tous, c'est Full Audace pour le Copa Tribute Challenge, épisode 6. Alors, sixième épisode de la série avec le Stade de Reims. Aujourd'hui, avec un focus sur la gestion des matchs amicaux. Donc là, pour rappel, on a lancé la saison, lancé la partie. On est le 22 juin, donc on est quelques jours après le lancement de la partie. On s'est occupé de la gestion d'effectifs, de la gestion du staff. On a mis en place une tactique. On a étudié pas mal de choses. On s'est occupé des entraînements également. Et donc là, on rentre dans la phase de la gestion des matchs amicaux. Alors j'ai joué déjà un match amical contre ma réserve qui s'est soldé par un match nul de 2. À prendre avec des pincettes parce que je me suis retrouvé à 10 pendant une bonne grosse mi-temps, si ce n'est un peu plus de mémoire à la fin de la première mi-temps. Donc bon, ça a été un petit peu faussé. Donc c'est typiquement le match amical qui ne sert à rien parce que je peux rien analyser étant donné qu'on a joué la moitié du match à 10. Donc là, le match que j'ai souhaité organiser et sur lequel on va se concentrer aujourd'hui, c'est un match contre le Slavia Prague. Alors vous voyez, j'ai pas encore organisé tous les matchs amicaux parce que justement, en fonction de ce qui va ressortir comme problème lors des matchs amicaux, je verrai contre quelle équipe jouer. Par exemple, si je vois qu'on n'est pas bon en attaque, eh ben, je jouerai contre des équipes beaucoup plus faibles pour avoir beaucoup d'actions. Si je vois qu'on n'est pas bon en défense, je jouerai contre une équipe plus forte pour qu'on ait beaucoup d'actions contre nous pour étudier la défense. Donc là, pour le moment, étant donné que ça reste des problèmes standards pour le moment, j'ai pris le Slavia Prague, qui est une équipe à réputation équivalente, donc qui est, d'après le jeu, considérée comme ayant à peu près le même niveau que moi. Donc ça me permettra de voir à quoi m'attendre en termes de tactique et faire des réajustements sur la globalité de la tactique. Alors, pour rappel, on a une tactique plutôt basée sur de la possession, mais je me pose sacrément et sérieusement la question de savoir si je vais rester sur de la possession, parce que pour l'instant, contre ma réserve, j'ai vu que j'avais du mal à garder la possession. Donc, est-ce qu'au final, on va pas jouer moins la possession et plus des passes rapides pour remonter le terrain, alors ou en contrée ou en normal, à voir, mais ou peut-être un contrôlé, mais sans l'onglet possession. Donc on va regarder ça. Je vais garder cette tactique-là pour ce match-là. Et je vais donc dans un premier temps étudier un petit peu le Slavia Prague. Alors, contre qui on va jouer? Ce club tchèque, hein, que beaucoup ont connu de ma génération dans les années 90. Je me rappelle très bien et ça m'avait marqué à l'époque d'un match de demi-finale de la Coupe de l'UEFA contre Bordeaux. De mémoire, c'était contre le Slavia Prague en 95, quand ils sont allés jusqu'en finale. Donc c'est un des premiers matchs vraiment que j'avais suivi, hein. J'étais jeune à l'époque. Et on voit d'ailleurs hein, que vraiment, ils jouaient le haut de tableau en République tchèque pendant très longtemps, jusqu'en 2008-2009. Et alors après, ça a été un peu la chute. Et là, ils sont en train de remonter. Donc ils ont fini la saison dernière cinquième. Donc cinquième en République tchèque, j'imagine qu'il n'y a pas encore d'Europe. Mais c'est un club en reconstruction. D'ailleurs, je vois là, dans le maillot que j'ai récupéré, on voit que c'est un sponsor chinois, donc il doit avoir là un petit financement de club d'un fonds de pension chinois qui a dû venir à ce moment-là. Et on peut voir la progression, hein. Donc petite dédicace au Milan AC qui aujourd'hui, le jour où je tourne la vidéo, vient d'être acheté par les Chinois. Alors, je vais regarder un petit peu ce qu'on voit sur ce club. Je regarde souvent le joueur clé, hein, qui est censé être le joueur le plus fort. Je vois que le joueur le plus fort, d'ailleurs, donc j'ai déjà eu un rapport d'équipe, hein, donc je vois euh, combien il vaut, et leur joueur le plus fort, c'est quand même 4 étoiles, hein. Dans mon effectif, il aurait 4 étoiles, donc c'est quand même quelqu'un qui a un très bon potentiel. D'ailleurs, attention à ses tirs de loin. Donc lui, ça va être Usbauer. Va falloir très attention à ses tirs de loin. Mais bon, là, c'est une étude que je fais rapidement. Je vais pas faire de mise en place tactique particulière parce que ce que je veux voir, c'est uniquement la mise en place de ma tactique. Donc je vais pas faire d'ajustement dédié au match. Donc, mais par contre, là, typiquement, si c'était pendant la saison, j'aurais fait un pressing sur lui pour éviter qu'il tire de loin, avoir un marquage strict, mais quand on est entre 17 et 20 en tir de loin, voilà,
faut mieux faire attention. Quel genre de tactique ils utilisent? Donc ils sont plutôt apparemment sur un 4-2-3-1. Et je vais regarder le rapport d'équipe que m'a dû m'envoyer mon préparateur. Alors, le Slavia Prague, point fort, c'est un effectif qui ne rechigne pas à travailler dur avec de nombreux joueurs prêts à tout donner. Ils sont puissants, ils sont collectifs, ils ont une bonne détente verticale, une bonne défense, un bon milieu, des bonnes passes, une bonne agressivité. Et d'après le rapport, ils n'ont pas de points faibles, donc j'imagine qu'ils en ont. En l'occurrence, d'après le rapport de mon préparateur, il n'en a pas vu lors du match qu'il a supervisé. En termes de profondeur d'effectif, je vois beaucoup de joueurs à 3,5, 4 étoiles. Donc, sincèrement, je m'attends en fait à perdre ce match, hein. Je vais voir. Mais, vous voyez, quand on compare avec mes meilleurs joueurs, 3,5, lui il a 4 étoiles. Au milieu de terrain, le meilleur joueur, ouais, on est légèrement en dessous, mais bon, on a peut-être une chance. Mais voilà, ça a l'air plutôt équilibré, donc au moins, on va dire qu'en termes de niveau, je pense que ça équivaut à un top Ligue 2. Donc nous qui jouons le titre, bah, ça va permettre de nous positionner en termes de niveau par rapport à des top Ligue 2. Donc ce match amical va être très bien pour ça. Alors, je vais pas faire les analyses d'avant-match, je vais pas faire toute la préparation de match. Ça, on verra dans les prochains épisodes. Dans l'épisode 7, je pense que je ferai l'épisode 7 autour du premier match officiel de la saison. Les restes des matchs amicaux, je les ferai hors caméra. Parce que je vais pas faire tous les matchs amicaux en vidéo, ça va être un peu pénible. Là, j'en fais simplement un pour vous montrer un petit peu comment ça se passe dès le début. Et on fera toute la préparation de match et toute l'analyse également lors de l'épisode 7. Là, on va se contenter du match et quand même de l'analyse pour voir en termes de tactique ce qui se passe. Donc aucun réajustement tactique à prévoir pour ce match-là. Donc sélection de l'équipe, donc là c'est mon équipe titulaire. J'ai mes 12 remplaçants. Ah non, voilà, j'ai lui qui s'est blessé. Donc j'ai un attaquant moins de blessés. Donc généralement, qu'est-ce que je fais? Je vais dans l'équipe réserve, je classe par niveau, je regarde qui a le niveau pour venir jouer avec moi. Là, en l'occurrence, c'est un buteur qui s'est blessé, donc je regarde mes meilleurs buteurs. Et ben, je vais prendre Pento là, qui est très jeune d'ailleurs, 16 ans, mais bon, je vois qu'il a un faible niveau, mais pas plus que les autres. C'est surtout qu'il a un potentiel 5 étoiles, donc bon, ça vaut le coup de le mettre dans l'effectif. Voilà, je verrai si je le fais rentrer en jeu ou pas. Mais en l'occurrence, je vais le mettre dans l'effectif pour ce match. On verra vraiment en fonction de la physionomie du match si je le fais rentrer. Voilà, bah c'est parti pour le match. On va regarder ce que ça donne. Et on va regarder si ma tactique choisie correspond à mon effectif et si je ne me suis pas trompé par rapport à la théorie que j'ai mis en place dans l'épisode 3. Hein, vous pouvez regarder l'épisode 3 autour de la construction tactique. Alors, comment je vais gérer mon effectif? Je vais le gérer de façon très simple. Je vais faire mon équipe titulaire qui va jouer à minima les 45 premières minutes, si ce n'est plus. Parce que je veux regarder peut-être pendant 1 heure de jeu ce que ça donne. Et je veux surtout que les matchs amicaux servent à qu'ils retrouvent la forme. Et pour retrouver la forme, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'entraînement élevé, mais ils ont besoin de jouer des matchs. Donc je veux que mes titulaires soient vraiment en forme pour le début de saison. Donc là, je pense que pour ce match-là, je vais peut-être les laisser pendant 1 heure sur le terrain, l'équipe titulaire, et après je ferai tourner pour la dernière demi-heure. Ça, on pourrait étudier sur une base d'1 heure les stats. Voilà, donc on est quand même légèrement favori d'après la cote. Ok, consigne particulière, enfin la tactique, on avait vu de tout à l'heure qu'ils allaient jouer en 4-2-3-1. Donc De Vaux en meilleur. Ouais, moi je vais laisser comme ça. Ça me démange de faire des ajustements tactiques, mais là en début de saison, je vais pas en faire. Et là, hop, je leur dis toujours qu'il y a des places de titulaires en jeu, sur un ton assuré. Pouvez-moi vous avez une place dans l'équipe. Et c'est parti. Alors, est-ce que je suis bien en mini résumé? Je suis un petit peu plus rapide. Allez, je vais le laisser en vitesse normale.
Non, je vais laisser quand même comme je fais d'habitude. Je laisse les buts en ralenti. Hop, c'est parti. Alors, ce que ça donne, c'est parti. Donc, ça démarre avec la prise de balle du Slavia Prague. Et là, tout de suite, j'appuie sur Stop pour voir le positionnement de mon équipe. Je vois mes défenseurs qui sont en place. Ils sont peut-être un petit peu bas, là, d'ailleurs. Mais bon, ça a l'air d'aller. Je vois là-bas, il doit y avoir Diego. Je vois mon buteur qui est là. Je vois Chavaria qui va au pressing tout de suite, d'emblée. Et Kankava qui est bien dans le sens du jeu. Ok. C'est parti. Alors voilà, Charbonnier qui récupère déjà un ballon, qui écarte pour Chavaria, pour mon ailier. Voilà, alors là, l'ailier, déjà, il a du mal à dribbler. On se rend compte qu'il a du mal à garder la balle. Voilà, on a du 50-50. Diego. Alors, centre de Diego. Oula, c'est bien vu ça. Superbe. Superbe. Alors là, superbe ouverture du score avec une passe lumineuse de qui? De Kankava, non, de Weber, un défenseur, qui nous fait une passe décisive magique. La petite talonnade à la limite du hors-jeu dans le dos de la défense comme ça, et Chavaria qui termine. Magnifique. Là, voilà. Bon, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir que ce soit un défenseur central qui me sorte une passe comme ça. C'est Amari Traoré qui me fait les coups francs, c'est quand même bizarre ça. Alors, donc déjà, je vois qu'en termes de contre, j'étais un petit peu haut. Et du coup, qu'est-ce qui se passe, hein? C'est ce que je vous avais présenté dans l'épisode 3. Je me rends compte que Amari Traoré, il est là, alors qu'il devrait être là, normalement. Et je vois que normalement, mon défenseur gauche, c'est Bourse, qui devrait être quand même par là, et il se retrouve à être complètement dans la panade. Là, je dois avoir mes deux... Non, j'ai Rodriguez qui s'est replié défensivement. J'ai Janvier qui est en train de revenir comme il peut. Et là, surtout, j'ai des boulevards à gauche. Donc là, ce que ça fait ressortir, c'est que sur les actions offensives, déjà, il faut que je comprenne pourquoi c'est Amari Traoré qui a tiré le coup franc. Bah alors, j'ai pas de tireur de coup franc, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai oublié de faire ça? J'ai oublié de faire ça. Alors là, ouais, c'est la grosse erreur. En corner, alors je vais faire tirer mes meilleurs joueurs. Alors, ah non mais il veut pas parce qu'en fait je suis en match, mais alors bon, faut vraiment pas que j'oublie de faire ça tout à l'heure. Mais je vais le faire quand même pour mes joueurs qui sont du coup sur le terrain. Voilà, c'est Diego qui va tirer. C'est Chavaria en deux. Pareil pour les coups francs. Parce que là, en faisant comme ça, on est mal barré. Par contre, Amari Traoré, il va me faire les touches à droite. Et Bourse, il va me faire les touches à gauche. Voilà, parce que non, là ça va pas le faire sinon. Et là, c'est une erreur de ma part. Et du coup, ça a complètement déstabilisé la défense. Et là, voilà, j'ai failli me prendre un contre. Hein, donc, comme quoi, une erreur sur et un oubli sur des tireurs de coups francs, bah, ça déstabilise complètement l'équipe. Et vous avez eu l'exemple là en direct. Alors, en termes de possession, je suis bien à 57%, donc j'ai de la possession. Je m'arrêterai à 30 minutes tout à l'heure pour voir... Oh là 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 là, c'est quoi ce but que je me prends là? C'est quoi ce but que je me prends? Alors, c'est un centre. C'est un renvoi de Bourse. Ouais, c'est Rodriguez qui a du mal à récupérer. Là, ouais, voilà, on perd les duels, on perd les duels aériens. On perd complètement les duels aériens. Bon, d'accord, mais bon, tant pis pour ce but. Voilà, dans la construction, je vais voir. Alors, Deveau, voilà, qui récupère en meneur de jeu et qui qui renvoie sur l'ailier. Alors, est-ce que ça va vers l'avant? Cancava a pas l'air de vouloir remonter, mais Rodriguez, voilà, il se projette vers l'avant. Charbonnier, je pense que vu que c'est un faux neuf, il va se mettre à décrocher pour aller chercher le ballon. Voilà, il attend le ballon. Voilà. Alors, voilà, on joue la possession. On se rend compte qu'on joue bien la possession là. Tranquillement, Charbonnier fait pas de boulette. Voilà, Cancava pour Chavaria. Chavaria qui garde le ballon. Allez, voilà, tranquille. Rodriguez qui écarte jusqu'à mon latéral. Bien joué, Chavaria là, dans l'intervalle. Chavaria qui rentre. Charbonnier, la grosse frappe à l'entrée de la surface. C'est bien. Une action qui me plaît. Ça n'a pas concrétisé, mais en tout cas, l'action était plutôt jolie.
Alors, une action défensive. Alors, une action défensive, est-ce que mes joueurs sont en place? Oui. Deveau est bien là, Concava est bien là, Rodriguez, Charbonnier dans le sens du jeu. Bon, en tout cas, en termes de placement, j'ai pas de soucis particuliers. Voilà, oula, voilà. Ah, garde les ballons devant, garde les ballons. Alors, le milieu de terrain, mauvaise passe. Oula, Traoré là qui me fait une relance venue de nulle part. Est-ce que Traoré, du coup, j'imagine qu'il est en passe direct? Non, même pas, il est en jouet court. Alors, je sais pas pourquoi il s'est mis à vouloir dégager comme ça le ballon rapidement. Il aurait pu la garder. Tant pis. Voilà, c'est un ballon qu'on a rendu un petit peu bêtement, je trouve. Parce que, alors je vais me refaire l'action. Alors c'est très intéressant de réétudier les actions aussi, pour comprendre là pourquoi. Voilà, il a le ballon, il l'a dégagé, oui, à la limite il dégage le ballon, ça peut se justifier. Alors, Skoda, tiens, il porte bien son nom, là, le tchèque, comme ça va être de la famille. Est-ce qu'on est en place sur ces ballons-là? Déjà, il se projette bien vers l'avant, mais là, j'ai ma charnière centrale hein, qui se fait souvent prendre dans le dos, j'ai l'impression. Hein. Donc là, ils sont au pressing, ils sont sur les joueurs. Voilà, on monte bien sur les joueurs, on défend bien en bloc. Voilà, et puis ils sont obligés de tirer de loin. En termes de... ouais, ils ont plus d'action que nous, mais on a plus la balle. Mais on défend quand même pas trop mal. Mais par contre, ils ont beaucoup plus frappé que nous. Hein. On va commencer à regarder. On va regarder au bout de 45 minutes quand même. Hein, parce que là, j'ai loupé le coche des 30 minutes pour commencer à analyser le match. Mais je vais essayer d'analyser ça à la 45e. Donc sur les corners, comment ça se passe? Ouais, coup de pied arrêté. À chaque fois, je me fais prendre hein, quand même. Hein. Et ils frappent. Ils sont déjà à 7 frappes et moi j'en suis qu'à 2. En termes de possession, on l'a, mais on frappe pas. Et donc en deuxième mi-temps, je vais peut-être faire quelques réajustements pour voir ce qu'il faut faire ou pas. Voilà, non, Charbonnier, là, Charbonnier, je balance pas comme ça devant bêtement. Je vais quand même voir si... pas Charbonnier, pardon, c'était Deveau qui a fait ça. Ouh là 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 là, la claquette de Carasso. La claquette de Carasso. Alors je vais regarder ce que a comme consigne individuelle Deveau. Non, il a joué court, il a dribblé moins. Alors c'est peut-être ça qui l'empêche de garder la balle. Encourage les joueurs à faire tourner le ballon plutôt que de tenter de battre leurs adversaires directs. Oui, non, c'est pas ça qui... Peut-être pas ça qui l'a fait jouer un peu rapidement. On va voir si ça se reproduit. Alors, corner, 45e, encore un corner. On est en... heureusement qu'il est sorti Carasso là. On prend pas beaucoup de ballons de la tête. Hein. Voilà, encore un ballon. Ouais, j'aime pas ces ballons qui se baladent dans la défense là comme ça. Bon, je pense que ça va être la mi-temps. 3 minutes d'arrêt de jeu. Ok. Alors, oui, on peut remporter ce match. Je veux voir un état d'esprit plus combattant. C'est pour ça qu'on dispute. Continuer sur ce rythme. Ne baissez pas le rythme. On peut encore gagner ce match. Voilà, je fais confiance à mon adjoint. Prouvez-moi que vous avez une place dans l'équipe. Je le redis une deuxième fois. Prouvez-moi que vous avez une place dans l'équipe. Bon, ça n'en fait rien. Ils s'en foutent. Alors, analyse à la mi-temps. Récapitulatif. Alors, les centres réussis déjà, complètement loupés. Occasion 0, mon attaquant. 0 occasion pour mon attaquant. Alors, ils sont un peu vaches parce qu'on a vu la frappe tout à l'heure. Donc, ils ne considèrent pas la frappe comme une occasion. C'est quand même bof. Je vois qu'eux, ils font 3 remplacements. Tiens, d'ailleurs, à la 45e, d'accord. Alors, aucun centre. Par contre, en passe réussie, on est pas mal. D'accord. Vue d'ensemble, donc là, c'est intéressant de voir les sources de chaleur. Et là où on a souvent le ballon, on voit que c'est souvent ici. On n'occupe pas énormément l'espace, donc bon ça je vais pas vous dire de bêtises sur ça parce que je maîtrise pas forcément l'analyse de cette vue d'ensemble. Équipe, les tirs, oui on n'a pas fait énormément de tirs, eux ils en ont fait beaucoup, même si on a quand même pas mal qui sont dehors la surface. Et le but c'est, sans quelle couleur? Le but c'est en vert, ouais c'était là, ok. Ok, alors passe, alors ça c'est le système de passe que j'aime bien regarder. Voilà. Et je vais garder uniquement le stade de Reims. Et ben ça, voilà. Alors là, par contre, c'est plutôt satisfaisant. Pourquoi c'est satisfaisant? Parce qu'on voit que chacun combine avec son joueur. Il y a énormément de combinaisons. Donc ça prouve qu'on garde bien la balle, qu'on la fait bien circuler.
Là, on voit que la forme est quand même particulièrement équilibrée, donc en termes de placement, on est très bien. Alors là, en termes de placement, je vois par contre que mon œuf, je le trouve un peu bas. Et du coup, il est même à la même hauteur que mes ailiers. Et ça fait un gros bloc là au milieu de terrain, d'où le fait qu'on n'a peut-être pas tant d'occasions que ça. Donc là, je vais faire un test. Charbonnier, je vais le passer en renard des surfaces pour étirer un petit peu. Et mes ailiers, je vais les passer en attaque. Voilà. Donc là, j'espère que ça va un petit peu étirer ça va un peu étirer mon bloc et qu'on se retrouve avec des actions qui peuvent aller jusqu'au bout. Je vais éviter de jouer le ballon dans la surface. Donc voilà, pour éviter qu'il garde trop la balle malgré tout et qu'il se force à créer des occasions. Donc ça, c'est ce que je vais tenter de faire et de tester pour cette deuxième mi-temps. Et qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? On a vu que... Alors, est-ce que je vais pas lui dire... Non, il est déjà de rester en place. On a vu tout à l'heure que Bourse et Traoré avaient du mal à revenir quand il y avait des actions contre nous. Alors voilà, je vais les faire jouer quand même plus sur le côté, un arrière latéral attaque et prenez les couloirs, centrer en profondeur ou centrer de la ligne de but. Je vais lui demander, quitte à dédoubler, non, je vais pas mettre ça, je vais juste lui demander de prendre les couloirs. Et Bourse, j'ai pas trop envie qu'il monte pour rien comme ça. Je vais lui dire de rester un peu en place, de pas trop monter. Parce on a vu tout à l'heure que j'avais quand même un boulevard. D'autant plus que maintenant que mes ailiers sont attaquants, ils vont beaucoup moins remonter. Donc autant à droite, je prends le risque parce que Traoré c'est un de mes meilleurs joueurs, autant à gauche, j'ai pas trop envie. Voilà, voilà ce que je vais faire. Est-ce que je fais des changements tactiques pour le moment? Changement de joueur, je veux dire de remplacement pour le moment non. Je vais voir ce que ça donne avec mes petits changements que j'ai opérés. Alors, deuxième mi-temps, c'est parti. Voilà, on voit tout de suite que mon attaquant, mon ailier en attaque, là, il se projette beaucoup plus vers l'avant et Charbonnier, il a tendance à plutôt faire des appels en profondeur. Par contre, ce que je vois, c'est que du coup, ils se retrouvent un peu tous les trois esselés. Ni Kankava ni Rodriguez a l'air de monter. Est-ce que je ferais pas monter Rodriguez en meneur de jeu attaque? On va voir, parce que là, c'est la première action de la mi-temps. Mais j'espère que je vais avoir une action d'attaque très vite à analyser pour me rendre compte si mon choix a été pertinent ou pas, j'ai l'impression là. Voilà, 60e, je vais mettre pause et non, ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça va pas du tout, j'ai aucune action. Rodriguez qui a 6,5. Alors, dernier petit test pour ce match amical, si je le fais monter en attaque, pour qu'il se projette un petit peu plus en avant et qu'on garde un petit peu plus le ballon en devant, je pense que là, on n'a pas énormément d'action là. Allez, allez, dernière action, j'espère que je vais avoir une action avant la 70e et après je vais faire des remplacements. Bon, il se passe rien, c'est un peu inquiétant. Un carton jaune pour mon défenseur. Ok, non, il se passe clairement rien. Voilà, une action, bon, ça va être une... voilà, ah tiens, un penalty, bon, j'aurais préféré marquer sur une action de but que sur un penalty, surtout que ça a l'air d'être une petite faute sur un coup de pied offensif, un coup de pied arrêté offensif. On va voir si je marque déjà, et après le but, je pense que je vais faire des remplacements. Ah, ben non, je marque même pas. Je marque même pas. Ah, du coup, je me prends un contre. Non, ok. Ah, bon, allez, je laisse cette dernière action. Et à la fin de cette action-là, je fais les remplacements pour changer complètement mon équipe, mais sur le même système de jeu. Je vais essayer. Bien que Charbonnier, si je le sors, je vais être obligé de jouer avec un attaquant pivot. Donc on va voir avec un attaquant pivot ce que ça donne. Donc là, en termes de placement défensif, on est pas mal. On a mes ailiers qui sont quand même assez hauts. Ok, bon. Alors, je vais faire rentrer mon gardien. Je vais faire rentrer Fortes à la place de Chavaria. Johan Roche, je vais le faire jouer là. Alors, je vais mettre Baldé en attaque. Et donc, du coup, en attaquant pivot, hein, vu qu'il se sent mieux comme ça, en attaquant pivot soutien pour voir si il arrive à bien aider mes ailiers là et à faire garder le ballon un peu devant. C'est peut-être ça finalement qu'il faut faire. Katila Touran pour le remplacer là.
Tiens, je vais faire rentrer Dizazi à la place de Janvier. Il a combien Dizazi? Ouais, en couverture, il sera pas mal. Dacruz, je vais le faire rentrer à la place de Concava. Berthier, du coup, ici. Rémi Houdin, non. Aliendon, non. Bon, c'est là où je vais manquer de meneur de jeu avancé. Hein. Voilà, je peux pas faire tous les remplacements. Traoré, du coup, non, parce que j'ai mon défenseur remplaçant qui s'est blessé. J'aurais peut-être dû prendre un défenseur droit, mais bon, c'est pas grave. Au moins, Traoré, je vais le laisser jouer tout le match. Hop, c'est parti pour les remplacements pour les 20 dernières minutes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va changer quoi que ce soit? Bon, là, je fais rentrer des joueurs un peu plus faibles, hein, normalement, donc au meilleur des cas, je maintiens le match nul, au pire des cas, je perds. Hein, donc je vois que je marque pas, j'ai pas beaucoup de frappes. Hein. Qu'est-ce que c'est là? Il est beaucoup trop bas là, on est en rush. Et Deveau, il est là. Deveau, il est beaucoup trop bas là. Deveau, si je faisais. Maintenant, il est en soutien pourtant. Je sais pas pourquoi il est aussi bas que ça. Tant pis. Surtout que là, je sais pas. Alors, qui c'est qui a balancé le ballon comme ça? Parce que là, on vient de perdre un ballon, vraiment bêtement. C'est Dizazi là. Dizazi, en défenseur central, non, il n'est pas censé balancer les ballons, et il a 10 en passe, et ouais, 3 en vision du jeu. Calme-toi, calme-toi. Pourtant, je lui ai dit de jouer court, de faire moins de passes risquées. Bon. Il balance quand même devant. Comment les forcer à jouer vraiment court, hein, ça, si vous savez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, parce que c'est un peu pénible. Alors, en défense, une action de défense à gérer. Alors, oh là là, qui c'est qui s'est fait éliminer comme ça? Je crois que c'est Roche, hein. Ouais, Roche qui s'est fait vraiment éliminer. Du coup, c'est un boulevard. Oh là 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 là. Je me prends un but sensationnel. Ouais, non, mais là, Roche qui s'est fait casser les reins là. Non, c'est. Regardez, ça, enfin, sur le contrôle orienté, il est magnifique. Mais par contre, non, se faire casser les reins comme ça, là, c'est inquiétant là. Bon, je vais avoir du boulot sur les autres matchs amicaux là. Bon, et puis mon gardien. Il met les mains, je sais pas ce qu'il voulait faire, mais c'est pas arrêter le ballon qu'il voulait en tout cas, hein, j'ai pas l'impression. Bon, alors j'ai la balle, mais alors j'ai aucune action. J'ai 4 tirs contre 12, donc non, c'est pas vraiment ça. Bon, alors va au pressing, allez un peu plus au pressing les gars là. Je vais demander de presser un peu plus, parce que je trouve qu'ils pressent vraiment mal. Et je vais leur demander de jouer en normal. Peut-être que je joue trop doucement et que du coup on a du mal à trouver des ouvertures. C'est peut-être pour ça aussi. Donc j'augmente un petit peu le niveau, le rythme, et je leur demande de presser un peu plus, d'empêcher les relances courtes pour que voilà, ils soient vraiment au pressing en maximum. Engagez-vous plus lorsqu'ils taclent. Bon, je vais pas le faire en début de saison, je vais pas le faire dans un match amical, et du moins pas pour les 10 dernières minutes. Donc je verrai après si je le garde ou pas. Mais bon, on va voir. Donc là, encore une action défensive où je me fais un peu tourner. Voilà, on a du mal à mettre le pied, on a du mal à récupérer les ballons quand même. Qui c'est qui était... Fortes qui descend et on attaque et du coup... Oh là là là, Mendy, d'accord. Bon, c'est pas pour rien que c'est mon équipe 2. Bien, par contre, en sortie aérienne, il fait ça proprement. Bon, la dernière minute. Alors, une touche. Joue tes touches longues. Deveau. Hop, corner. Non? Oh là là, ils ont mis le verrou. Bah oui, ils ont mis le verrou. Bon, ben, s'ils ont mis le verrou, j'ai peur qu'il m'arrive pas grand chose là. Par contre, là, je vois qu'il y a quand même. Il manque cruellement quelqu'un ici au milieu. Pourtant, Rodriguez, je l'ai bien mis en attaque. Ouais. Lui, je l'ai bien mis en soutien. J'aimerais bien que Rodriguez il se projette un petit peu plus devant. Je vais demander de monter davantage, de décrocher plus souvent. Non, est-ce que je peux encourager les joueurs à quitter leur poste au sein de la formation? Non, je vais pas lui demander de quitter son poste, je vais juste lui demander de monter davantage. Parce que là, il est beaucoup trop bas. Là, regardez, quand je m'épose, là, j'ai mes deux défenseurs centraux, j'ai mes deux défenseurs latéraux qui sont particulièrement hauts, mais bon, pourquoi pas.
Et c'est surtout que là j'ai rien, là j'ai un intervalle et j'ai personne qui se met dans l'intervalle. Donc là, il me manque un joueur et Rodriguez qui se projette un peu plus devant, hein. Donc à voir. Par contre, ouais, la passe elle est risquée, mais après tout, c'est ce qu'on lui demande, hein, en tant que meneur de jeu, hein. Si on lui demande de faire des passes, voilà, un peu risquées, pour créer un peu de lumière. Ouais, qu'est-ce qu'il me fait là? La Cruz pour Rodriguez, qui fait une frappe qui n'a pas de sens dans les mains du gardien. Par contre, ça me fait augmenter mes stats, mais c'est bien tout ce que ça fait. Donc bon, voilà, ça va être fini, je vais perdre ce match. C'est pas grave, vu que c'est un match amical, on s'en fout d'avoir perdu, mais par contre, ça a été très intéressant. Et on s'est rendu compte des lacunes qu'on avait. On s'est rendu compte des petites erreurs tactiques qu'on avait mis en place dans notre théorie. Non, ça va être fini, je regarde quand même. Non. Donc là, il va falloir retravailler et analyser ce match. Donc là, juste à la fin du match, on va se mettre à analyser les statistiques et voir pourquoi, essayer de comprendre pourquoi on ne s'est pas créé suffisamment d'actions et pourquoi on a perdu ce match. Voilà, c'est fait, donc on perd 2-1. Donc là, c'est une déception, donc je suis loin d'avoir apprécié ce résultat. La défense, je ne suis pas du tout satisfait. Le milieu, je ne suis pas du tout satisfait. Et l'attaque, je ne suis pas du tout satisfait. Voilà. Comme ça, au moins, ils savent à quoi s'attendre. Donc, analyse. Donc là, on va essayer de comprendre pourquoi j'ai perdu ce match. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Alors là, on voit, là, disons, on voit que le schéma depuis tout à l'heure a beaucoup changé, hein. On voit par exemple qu'il n'y a eu aucune connexion ou très peu de passes et très peu de combinaisons entre janvier et mon arrière latéral. Donc là, il manque une combinaison. Il manque des combinaisons aussi entre mon arrière latéral et mon ailier. Et pareil, il y en a eu très peu ici, mais ça, je pense que c'est dû au fait qu'ils étaient en attaque et lui en soutien à rester en place. Du coup, ils ne sont pas fait des passes. Mais au final, on a vu ce que ça engendre. Bon, Gaëtan Charbonnier était bas, mais Diego était voire même trop haut. Donc on verra un match avec un attaquant pivot. On va essayer de voir si un attaquant pivot, ça nous permet de faire remonter ce bloc, qui est quand même assez bas. Mais il y a des bonnes combinaisons de passes. Joueur, alors, qu'est-ce qui se dit là-dedans? Alors ça, sur ces stats, ok. Zone d'action, ok. Tir, ok. Et ce que je veux voir, moi, c'est... Alors, c'est dans quoi? Ah oui, voilà, c'est dans stats. Stats du match. On voit qu'on a eu plus d'actions franches, apparemment. Plus de possession. Corner, ça se vaut. Nombre de fautes, ça se vaut. Ouais, après, il n'y a rien à en tirer de spécial. On a 6,68 de moyenne, c'est quand même pas terrible. Analyse du stade de Reims. Alors, qui a touché beaucoup le ballon? Hugo Rodriguez, 80. Pour quelqu'un qui joue 90 minutes en meneur de jeu avancé, c'est pas énorme. J'aime bien quand ça dépasse la barre des 100 quand même. Là, bon, après on peut pas juger, hein, parce qu'ils sont rentrés que 20 minutes. Mais en 20 minutes, qu'est-ce qu'on voit? On voit par contre que Dacruz, il a un taux de réussite de passe de 100%. Donc c'est intéressant pour l'avenir. On voit qu'Antoine Deveau, il a fait son match. Qu'est-ce que c'est 15? 15, c'est interception effectuée. Intéressant. Vu où il était, il a fait un grand nombre d'interceptions. Donc ça, c'est intéressant de voir ça. Rodriguez aussi, Traoré aussi. Bon. D'accord, donc on voit surtout que le taux de passe réussi est pas si dingue que ça. Bon, on reste sur la Ligue 2, mais si, quoique Gaëtan Charbonnier, voilà, devant, il a bien gardé la balle, il a fait des passes réussies proprement. Ok, bon, bah voilà pour ce match, pour cette première défaite, pour ce premier vrai match amical. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous vous êtes régalé en regardant ce match et en analysant un petit peu ce que vous avez vu à l'écran. Si vous trouvez que j'ai fait des erreurs ou qu'il y a des choses qui sont pas cohérentes dans la tactique ou dans mon analyse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou à m'envoyer un tweet sur Foulos-8 as à S
en me suivant sur Twitter. Et puis écoutez, on se revoit très prochainement pour un prochain épisode. Et le prochain épisode, pour l'épisode 7, sera l'épisode du premier match de l'année, qui sera donc contre les Chamois niortais le 29 juillet. Donc d'ici là, je vais essayer de faire un certain nombre de matchs amicaux pour faire en sorte de mettre en place une tactique viable et d'être prêt pour ce match contre les Chamois niortais. Donc merci à tous de m'avoir suivi, merci à tous d'avoir suivi cet épisode, et on se revoit très bientôt pour le premier match de la Dominos League 2. Salut à tous, c'était Fulosas.